Mes chers amis dans la paix du Christ, nous fêtons en ce jour Sainte Cécile, vierge et martyre. Sa relation d'intimité avec le Seigneur a été la grâce de sa consécration à Dieu jusqu'au témoignage par le martyre. Promise en mariage avec un païen nommé Valérien, son cœur serait resté tourné vers Dieu. Le Seigneur lui confia un cantique qui lui a valu d'être la patronne des musiciens. Après son mariage, Cécile avait refusé la consommation de son engagement. Dans le respect de ne pas lui priver de sa virginité, Valérien se convertit en recevant le baptême. Il sera plus tard martyrisé et mis à mort comme Cécile à cause de sa conversion. Mes chers amis, nous avons le devoir de prendre soin de la maison de Dieu qui est en nous, à l'exemple de Cécile. Ma maison sera une maison de prière, nous dit l'évangile de ce jour, Luc chapitre 19 du verset 45 au verset 48. L'acte conjugal avec son partenaire après le mariage n'est pas un péché, mais Cécile le refusa à son époux à cause de sa consécration à Dieu. Au chef des prêtres, Jésus dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de bandits. » Ils étaient furieux et décidèrent de le tuer. Mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. Mes chers amis, ce n'était pas le moyen qui manquait de le tuer. C'est parce que son heure n'était pas encore arrivée. Ils avaient reçu la parole de Jésus dans un cœur méchant. Au lieu qu'ils en prirent soin pour se tourner vers Dieu, ils préféraient le tuer afin de continuer à vivre dans leur mauvaise foi. La première lecture de ce jour, Apocalypse chapitre 10 du verset 8 au verset 11, parle d'un petit livre, le livre de la parole de Dieu, dans la vision de Jean. Après l'avoir mangé, il était doux dans sa bouche, mais amer aux entrailles. Et Dieu dit, il faut que tu reprennes ta mission de prophète. Tu parleras sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. La parole opéra en lui la transformation en vue de la mission. Mais les pharisiens, après avoir écouté Jésus, voulaient le mettre à mort. Oh mes chers amis, l'efficacité de la parole de Dieu dépend de la disponibilité du cœur qui l'accueille. L'écoute de la parole de Dieu est la porte de la foi pour mieux nous consacrer au service de Dieu aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.